Gounon, mes chers amis et Gounon. Allez, aujourd'hui, nous allons ramener ta fraise. Nous allons ramener notre fraise parce que j'ai décidé que là-haut, ils nous disaient qu'il fallait que nous ramenions notre fraise pour prendre soin de notre petite fraise. Alors, j'ai été ramasser des fraises et voilà, j'ai fait 3 petits tas afin de pouvoir vous aider à choisir une carte numéro 1, la carte du numéro 2 ou la carte numéro 3. Alors évidemment, ça va être un petit peu compliqué dans le sens où c'est exactement la même formule pour nous tous, mais mais c'est fait pour que vous puissiez travailler votre intuition afin justement de vous faire aider avec gauche, droite, milieu ou 1, 2, 3. Ainsi, vous allez pouvoir aller, savoir laquelle est-ce que vous prenez. Est-ce que vous prenez la numéro 1? Est-ce que vous prenez la numéro 2? Ou est-ce que vous prenez la numéro 3? Voilà. Quelle fraise vous parle? Est-ce que c'est la grosse fraise qui vous parle? Est-ce que c'est celle du milieu qui vous parle? Ou est-ce que c'est celle-ci qui vous parle? Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc on va aller bien sûr travailler, tout notre côté santé. Eh oui, nous allons travailler la santé, notre côté émotionnel, notre corps. Nous allons aller regarder un petit peu qu'est-ce que les cartes et les guides ont à nous dire. Bienvenue sur ma chaîne Aline Mathieu Médium. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette capsule que nous allons démarrer. Je vais donc laisser et commencer par les numéros 1. Bien. La numéro 1. La fraise numéro 1. Elle est belle, hein? Elles sont belles, mes fraises. Oui, elles sont belles. Je vais les manger, ensuite je vais les croquer. Alors, quel est notre premier chakra que nous avons à travailler pour ceux qui ont pris le numéro 1? Merci d'être là. Merci de vous abonner. Merci de partager afin que justement je puisse continuer à faire d'autres vidéos pleines de rebondissements et d'envie, suivant, ce que les guides auront à me dire de faire. Je fais que suivre. Les numéros 1, vous avez à travailler votre troisième œil. Vous avez à travailler votre troisième œil. Voilà, votre troisième œil. Mmh. Donc qui est le sixième sens ou appelé, voilà, le chakra, le sixième. Oh! L'archange Raphaël qui est là pour vous aider à travailler ce côté émotionnel, hein, pour aller guérir ce côté et ouvrir ce troisième œil, vous parle de Jésus, qu'il est le guérisseur divin. Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérisseur divin. Très bien. Donc ce qui veut dire que nous avons Jésus avec nous pour aller, travailler et guérir ce troisième œil qui est quand même, il faut le rappeler, le chakra de l'œil intérieur, n'est-ce pas? Celui que vous retrouvez au niveau de votre, entre les sourcils, hem, qui est aussi d'une petite glande, la petite glande aussi,
à l'intérieur du cerveau, une toute petite, glande pinéale. C'est avec elle que ça se travaille. C'est tout ce que vous voyez à l'intérieur de vous, c'est la voyance, c'est tout ce qui est intuitif, c'est voilà, c'est tout ce que vous ressentez. Votre troisième œil, c'est, vraiment, le chakra qui vous permet d'aller, regarder et nettoyer. Alors, puisque Jésus est venu, je vais aller chercher les cartes de Jésus. Ça sera donc carte de Jésus. Vous voyez comme quoi je les avais pas sortis, mais je suis les consignes des guides, hein, et Raphaël a mis en évidence que Jésus était là. Vous voyez comment ils sont copains? Bien. Alors quelle est la carte que Jésus a à nous dire pour nous aider? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jean 10, 11. Il y a ici une notion de il est ici une notion de sacrifice. Être un bon berger, oui, être un bon berger, c'est celui qui guide, hein, c'est celui qui prend soin, c'est celui qui prend soin du corps, hem, de tout le corps du troupeau. Ici, il y a bel et bien une notion d'aller écouter et d'aller recevoir, au niveau de la guérison que Jésus veut nous apporter pour notre, 3 œil. Il nous dit bien ici que vous devez prendre conscience, que vous êtes votre propre berger. Vous êtes, comment êtes-vous avec votre corps? Hem, est-ce que vous vous sacrifiez, pour les autres et peut-être pas pour vous? Est-ce que vous ne faites pas attention à vous? Bien sûr que le berger, donnera sa vie pour ses brebis, puisqu'il va vouloir les défendre en toutes circonstances, mais le berger sait aussi que s'il n'est pas bien lui, il ne pourra pas faire attention justement à ses brebis. Le bon berger voit loin, le bon berger voit très loin, il scrute, il a cette vue. Il a ce troisième œil justement, où il ressent les prédateurs qui arrivent. Il les entend, il les voit, il scrute l'horizon, il se sert justement de tous ses sens pour pouvoir protéger son corps, ses biens, l'ensemble, sa famille. Il est son propre chef, il a son propre bâton, il est le marcheur de sa vie, il est le créateur de sa vie.
Il sait qu'au niveau de la Kundalini, quand elle monte, on arrive au troisième œil. Oui, on arrive justement au troisième œil, à ce niveau du sourcil. Quand l'énergie est montée, 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 elle arrive jusque-là et ensuite elle redescend. Et il y a cette notion de faire circuler, de voir loin, beaucoup plus loin. Très bien. Allons regarder maintenant ouh là, allons regarder maintenant qu'est-ce que les fées ont à te dire. Ah mais décidément, moi j'aime pas quand les cartes elles sautent. Moi je suis la vieille école, hein. Les cartes, on va les chercher. Même si je comprends que les cartes qui sautent une carte qui saute, c'est une carte qui parle, mais pas tout le temps. Alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire par rapport à bon, elles veulent vraiment elles veulent pas là, ça y est, ça faisait longtemps que je t'avais pas pratiqué. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites que oui que si vous en avez vraiment envie. Oui, il y a bel et bien cette notion aussi d'affirmation de soi. Parce qu'il est clair un bon berger doit aussi affirmer, s'affirmer. C'est lui le chef. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige son corps et les autres. Donc vous devez, oui, défendre vos croyances. Vous devez, par justement hem, cette attitude, par ce comportement, plutôt que de, vous sacrifier ou pour les autres, et bien, du coup, en vous affirmant, vous allez retrouver justement cette part du chef, cette part divine, cette part où vous êtes assis, planté dans votre savoir. Nous avons tous des croyances. Nous avons tous des croyances, bonnes, mauvaises, qu'importe. C'est nous qui nous limitons et si vous avez des valeurs, des choses auxquelles vous croyez, c'est important de les défendre, comme il est important pour le berger de défendre son troupeau. Et tu n'es pas obligé de toujours dire oui pour faire plaisir aux autres, ça c'est pas voilà, c'est pas spécialement sain. Il faut que tu arrives aussi à dire non. Voilà, tu as le droit de dire non, entièrement le droit de dire non. Ici, tu vois, tu es dans le creux de l'arbre. Peut-être que la nature ici, peut-être que la nature aussi, les fées te disent en fait que, hem, à l'intérieur de l'arbre, tu vois, à l'intérieur d'un arbre, il y a la vie, au cœur de l'arbre, dans le cœur de l'arbre, tu vois? Et c'est vrai que ce chakra-là, tu le trouves à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ce corps. Voilà, il est là, il est là, il est bien là, hein.
Mmh, très bien. Quelle est quelle est l'émotion que tu pourrais peut-être travailler pour t'aider justement, à t'affirmer et à être, ce bon berger et qui va faire que tu vas développer et ouvrir ce troisième chakra, ce troisième œil, je veux dire. Quelle est cette émotion qui te bloque peut-être? Hein, le rejet, c'est le rejet, rejeter. Tu as peur d'être rejeté, c'est ce qui bloque ici et c'est pour ça que tu as aussi du mal à dire, non. Demande-toi: «Qui me rejette? Que s'est-il passé? Comment ce rejet vous affecte-t-il? Quels sentiments nourrissez-vous envers vous-même? Quelles leçons en tirez-vous et comment pouvez-vous progresser?» L'affirmation: «Je choisis de côtoyer les personnes qui m'aiment et m'apprécient. Je suis mon meilleur ami. Je vais m'aimer et me soutenir jusqu'au bout du chemin». On a tous le même chemin, on a tous la même finalité et il est important que tu t'affirmes, il est important, tu vois? Que tu sois ton meilleur ami, que tu sois ce bon berger pour toi-même, pour ton corps physique, ton corps émotionnel, tous tes corps subtils et que tu travailles. Oui, ici, il y a quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a fait que, aujourd'hui, tu as tendance à te sacrifier, que tu n'arrives pas à t'affirmer et qu'on est là, ensemble, à ramener ma fraise pour ta fraise. Mmh. N'hésite pas à écrire ce que je viens de te dire, ces 3 questions. Qui te rejette? Que s'est-il passé? Il peut y en avoir plusieurs. Comment ce rejet t'affecte-t-il? Quels sentiments nourris-tu envers toi-même? C'est important que tu répondes à ces questions. Et quelles leçons en tires-tu et comment peux-tu progresser? Quand tu auras écrit ça, que tu auras répondu à ça, n'oublie pas l'affirmation. Je choisis de côtoyer les personnes qui m'aiment et m'apprécient. Oui, ne reste pas avec des gens qui ne t'aiment pas et qui t'apprécient pas, tout simplement parce que c'est la famille, parce que c'est les amis, parce que c'est les gens que tu connais, parce que tu ne sais pas dire non. Je suis mon meilleur ami. Oui, tu es ton meilleur ami. Tu es celui et celle sur qui vraiment tu peux compter. Je vais m'aimer et me soutenir jusqu'au bout du chemin. Oui, c'est une affirmation, c'est un engagement que tu prends pour toi-même. Aime dans le fait de m'aimer soi. Mmh. Nous vivons tous des traumatismes plus ou moins graves, selon notre enfance ou pas. Et c'est vrai que i tout ça, ça laisse des traces. Mais est-ce que ça fait de toi vraiment qui tu es ou est-ce que tu es capable de transcender ça, d'être dans la résilience? Bien sûr que oui. La résilience est là pour tous, n'est-ce pas?
Allons regarder, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, encore? Mmh. Tu as tu as nénuphar, le nénuphar rouge qui est là pour toi. Oh, je ne sais pas si on va voir bien, pas très bien, hein. Alors, on te parle de passion, on te parle de passion. Alors la passion, c'est magique. Ça veut dire qu'il y a en toi cette passion qui vibre. Regarde, c'est des nénuphars, des nénuphars rouges. C'est beau un nénuphar, c'est une magnifique fleur. Quand on pense que le nénuphar vient des eaux qui sont boueuses, vaseuses. Mmh. Comme quoi une fleur peut sortir et s'épanouir, être magnifique de choses qui ont été très négatives pour elle. Mais quand tu commences à t'affirmer, quand tu commences à vraiment ressentir les choses en toi et que tu décides de t'affirmer, de côtoyer des gens bons pour toi et toi aussi, hein, être ton meilleur ami et prendre des bonnes décisions pour toi-même, bah, tu es passionné. Du coup, c'est toi qui deviens cette, passion. C'est toi qui deviens le centre. Tu vas décider de ton destin. C'est par ta passion, parce que tu es. Il y a une possibilité, évidemment avec la passion, d'idylle, hein. On peut te parler aussi, au niveau, sentimental. Il peut y avoir, oui, une relation, une amélioration d'une relation existante. Oui, ça peut être possible. Mais le nénuphar met en relation avec la passion sous d'autres formes, telles qu'une quête, une cause, un travail, un projet, quelque chose qui te vivifie. Et si c'est toi-même, si c'est ta fraise, eh bien, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. En tout cas, c'est pas le moment de te freiner et de rester immobile, hein. Tu dois prendre la parole là, hein? Tu dois prendre la parole et tu dois réaliser tes désirs, vraiment. Tu dois plus aller, voilà, te laisser comme ça, submerger et laisser faire, non, très bien. Quel va être encore un autre végétal qui va être là pour venir t'aider? Le nénuphar rouge, il éclot la nuit. Rigolo. La mélèze. La mélèze est bon pour toi. On est dans l'essence de l'arbre. On est dans l'essence de l'arbre, dans l'esprit de l'arbre. On te dit que la pureté nourrit mon esprit, tu vois? Choisis de côtoyer des personnes qui t'aiment et qui t'apprécient, hein? Tu es ton meilleur ami. La pureté nourrit mon esprit. Mmh. C'est pas dans la négativité, d'accord? C'est dans les choses saines que tu te nourris bien. Parce qu'il y a pas que la nourriture physique, il y a aussi la nourriture émotionnelle, la nourriture spirituelle, intellectuelle. Je regarde d'en haut et découvre des merveilles. Mmh.
Ben oui, et oui. Quand on commence à prendre de la hauteur Quand on commence à prendre de la hauteur et qu'on commence à regarder les choses vues d'en haut, on prend de la hauteur et du coup, on a une vue plus large, plutôt que quand on est en bas, qu'on est directement dans le nez dedans. Prends de la hauteur et du coup, tu vas voir beaucoup de choses autour de toi qui sont bien plus belles que tu ne penses. Super, super. Alors, je défends mes points de vue avec fermeté et sans agressivité. Tiens, tiens, on revient encore à ton affirmation de toi. Nous avons le droit de penser et d'avoir des opinions différentes des autres. Oui, bien sûr. Ce n'est pas une raison pour les affirmer dans la violence. Non. La détermination suffit. Mmh. Elle permet d'être en accord avec soi-même, ce que n'autorise ni la fuite, ni la colère. Eh oui, eh oui, je vais te le laisser là, au niveau de l'affirmation de toi. Ben oui, tu dois vraiment t'affirmer, tu dois défendre tes points de vue. Ben oui. Oui, tu as le droit de penser, oui, tu as le droit de vivre différemment, tu as le droit d'être, quelqu'un d'autre ici, si tu as choisi le 1, hem, voilà, peut-être que, parce que tu vois, par ce que tu peux voir ou apprécier ou mmh, voilà, peut-être que tu as déjà justement ton troisième œil qui est ouvert ou qui te montre des choses et que les autres ne font pas, non pas, ne voient pas. Alors évidemment, ça te fait passer pour, folle. Tu as d'autres façons de voir les choses. Peut-être que du coup, tu sais pas expliquer ça, tu ne sais pas comment, oui, encore être un bon berger, tu ne sais pas encore comment, défendre tes points de vue et tes croyances. Mais on te dit en tout cas de ne pas le faire, ni avec la violence. Que si tu es déterminé, ça suffira. Bah oui, eh oui, très bien. Alors, puisqu'il y a un bon travail là qui s'est fait à ce niveau-là, voyons, là je sens je m'invente un rituel de séparation, quel que soit notre âge. Si nous sommes encore exagérément ligotés par les désirs parentaux, nous pouvons nous en défaire plus facilement en les accompagnant de rituels. Par exemple, on peut s'habiller tout en blanc, la couleur qui symbolise le passage, et écrire une lettre à ses parents dans laquelle on exprime, sans revendication ni colère, que l'on est devenu pleinement adulte, puis on la brûle. Hmm. Il y a une notion de séparation, oui. Je vous l'ai dit ici, hein. Mmh. Il y a cette notion, on revient encore, hein, voilà, peut-être que voilà, choisissez des voilà, de côtoyer des personnes qui vous aiment et qui vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment, qui vont vous défendre pour ce que vous êtes vraiment, hein. Oui, mmh. Allons regarder. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de colère, allons regarder un petit peu cette colère. Bien. Je remplace la colère par l'affirmation claire de mon désir. Bah, décidément, hein? Pour celles qui auront pris, cette carte numéro 1, l'affirmation, affirmez-vous.
Je remplace la colère par l'affirmation claire de mon désir. Si on ne vous l'a pas dit 36 000 fois, je pense que là, vous l'aurez compris. La colère nous sert parfois d'excuse inconsciente pour céder sans trop perdre la face à nos yeux, à nos propres yeux. Il faut donc d'abord cerner l'importance et la validité de son désir, puis l'affirmer clairement. Eh oui, eh oui. La colère nous sert parfois d'excuse inconsciente pour céder sans trop perdre la face à nos propres yeux. Eh oui, eh oui. L'ego, la colère, voilà, c'est un manque d'amour, hein. Mmh. Il y a un manque d'amour, un manque de reconnaissance, mais c'est dû à ce rejet qu'il y a eu, hein, on l'a déjà vu. Voilà. Donc là, on te dit vraiment, voilà, de défendre, hein. Quand tu sauras justement exprimer vraiment les choses sans passer par la colère et en te sachant te séparer, en sachant dire non, en sachant tout le reste, voilà, tu sauras mieux, tu sauras être, bah, plus dans la passion de toi-même et puis tu sauras ouvrir ça, hein. Alors regardez, les regrets ne servent à rien. Les actes du présent peuvent les effacer. Nous ne pouvons pas changer ce qui a été fait, mais nos actions présentes peuvent effacer les regrets et apporter la paix à notre esprit. Ben oui, bien évidemment. Heureusement d'ailleurs. Ce qui a été fait, c'est clair. On va pas revenir là-dessus. C'est fait, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour que, voilà, pour que maintenant, ben, ça t'apporte la paix, hein. T'apporte la paix toi-même, à toi et aux autres aussi. Parce que quelque part, quand on s'apporte la paix, quand on se fait la paix, on fait la paix aussi avec les autres. Tout commence par soi. J'accepte ce que je ressens. Dès lors que j'accepte de ressentir ce que je ressens plutôt que de lutter contre, je retrouve immédiatement un sentiment de paix plus grand. Ben oui, ben oui, bien évidemment. Quel serait le déclic qui me donne envie de mieux communiquer? Pour faire ce travail sur nous, nous pouvons penser à un événement qui nous a marqué, pour nous donner la force de changer et pour nous y référer dans les moments les plus difficiles. Mais oui, je te parle de communication, comment est-ce que tu peux justement défendre tes points de vue sans la colère, sans rien, donc ben voilà, essaye de revoir ça, mmh. Fais une pause s'il faut, voilà, mets sur pause, reprends les cartes, les écris-les, écris-les sur un petit bouquin et travaille-les vraiment et si tu reçois énormément d'informations pour t'aider, mmh, je pense que tu as compris, je pense que tu as compris. Ici, il y a eu un véritable travail de fait pour la guérison de toi-même. Tu sais quel chakra, tu sais quelle émotion, tu sais quelle sensation, tu sais vraiment là maintenant, tu sais quels sont les tenants, les aboutissants pour t'aider. Avec une carte d'affirmation, une passion, mmh, voilà. Tu as vraiment tout pour toi là. J'espère que ceci t'aura parlé fort.
Je t'embrasse fort dans mon cœur. Je te souhaite une belle journée. Je te remercie de me laisser un petit message en commentaire. C'est important pour moi d'avoir ton retour, de savoir si ça te parle vraiment et si justement ça te permet en fait d'y voir plus clair. C'est important. Merci. Merci pour ce message que tu vas me mettre. J'ai grand plaisir à pouvoir te lire et à pouvoir te répondre. Merci à toi et je te dis à la prochaine. Et Gounon, bienvenue à ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2. Bien, ici, voilà, tu vas pouvoir ramener ta fraise afin de pouvoir aller regarder quels sont les messages pour toi au niveau de la santé. Je te remercie de me laisser un message afin que je puisse justement te répondre. N'oublie pas de t'abonner surtout pour pouvoir voir d'autres petites vidéos, canalisées, afin de pouvoir, vous aider à traverser, certaines périodes. Bien, pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 2, qu'est-ce que mmh, le chakra sacré, notre beau chakra sacré. C'est le deuxième chakra. Il est orange. Vous voyez ici, on a comme une grossesse. Il y a un gros ventre. Mmh. Ici, on nous parle de la famille, on nous parle de la créativité et on nous parle de la sexualité. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là que tu dois travailler. Bien, on va aller regarder ça. Mmh? On va regarder ça. Qu'est-ce que Raphaël a à nous dire? Mmh mh. Raphaël te parle d'alimentation biologique. Il te demande de méditer avec toi et de te guider ton esprit et ton corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Il y a une notion ici de prendre acte de ce que tu mets dans ton corps. Mmh, d'accord? Une alimentation physique, OK? Vraiment là, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu mets dans la bouche? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Notre corps physique, c'est notre temple et on te demande justement d'être guidé, hein, ton es pour être guidé de ton esprit et ton corps. Parce que justement, comment tu vas manger physiquement, mais aussi ton esprit, hein, puisqu'il y a pas que de l'alimentation physique, il y a aussi l'alimentation émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, afin que toute cette alimentation soit centrée vraiment, bah, sur la santé et le bien-être, en fait, du corps physique et des corps émotionnels. Donc là, il y a une notion vraiment, ici aussi de faire, mmh, oui, attention, on est quand même dans le ventre, hein? On est quand même dans le ventre. On est dans ouais, peut-être aussi au niveau de la sexualité, attention aussi. Très bien, allons regarder qu'est-ce que les fées vont ajouter à ce que dit Raphaël pour nous
pour cette guidance. Ah bah, elle a vraiment sauté. Il y en a qu'une. D'habitude, elle saute à 2 et je les veux pas. Celle-là, elle est toute seule. Allez, j'accepte. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Pour tous ceux qui ont pris la numéro 2, on vous dit que là, il y a vraiment une notion où vous avez tout là. Alors je ne sais pas quel est cette, hem, quel est ce désir que vous avez, mais moi ce que je vois, ce qui me saute aux yeux, vraiment, c'est que ce soit une faute que tu portes à la bouche ou que ce soit une flûte que tu portes à la bouche, il y a toujours cette nourriture. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu avales? La musique fait partie aussi des corps, des énergies qui nous apportent du bien-être au niveau de notre corps physique, mental, spirituel. Ici, il y a vraiment cette notion de oui, de prendre un acte, que c'est toi qui prends acte de ce que tu vas faire de bien dans ton corps physique et émotionnel. Les 2, les 2 viennent là, les 2 te le disent en fait à la bouche, tu comprends? Oui, il y a vraiment cette notion-là. Peut-être si tu es enceinte peut-être si tu es enceinte, apporte à ton bébé de bonnes vibrations. Si tu as choisi cette carte numéro 2 et que et que tu es enceinte, fais attention à ce que tu manges et fais attention à ce que tu écoutes. Voilà. Peut-être que ton bébé serait bien content d'entendre de la bonne musique et de manger des produits qui sont bien sains. Il y a ce côté artiste. Mmh. Il y a cette créativité. Elle est là, cette créativité. Le chakra sacré, c'est aussi la créativité. La créativité de jouer d'un instrument, de faire d'un instrument, de faire quelque chose avec cet instrument, peut-être de danser, de voilà, là, elle joue de la flûte, mais peut-être tu feras autre chose. En tout cas, il y a une créativité là qui est à développer. Le culinaire aussi, c'est une créativité. Quand on fait aussi de la bonne bouffe, hein, qu'on se met à table et qu'on est inspiré et qu'on fait des choses, en fait, on est aussi dans la créativité. La créativité culinaire, la créativité artistique, tout ça, on est bien dans la créativité artistique. En tout cas, voilà, on te dit vraiment d'avoir foi, hein, car tout joue en ta faveur, mais joue dans tout le sens du terme. Joue de jouer aussi de la musique. C'est toi qui joues ta propre musique. C'est important. Quelle est l'émotion? Quelle est l'émotion? Eh oui, tu es quelqu'un de sensible. Tu es quelqu'un d'extrêmement sensible. Alors du coup, ben, voilà, ça peut aller, c'est toutes les émotions, hein, qui peuvent remonter là, la sensibilité. Mmh, mmh. Demande-toi: «Quel est mon degré de sensibilité? Influe-t-il sur mes relations avec les autres?»
A-t-elle un impact sur toi-même? Comment la surmonter? En quoi ma sensibilité peut-elle m'être bénéfique et être bénéfique pour les autres? Écris ces phrases, écris sur un petit papier et garde-te-les. Il est important que tu répondes à ces questions. Quand tu auras répondu à ces questions, tu pourras aussi écrire l'affirmation et la garder pour toi. Mon âme sensible est en accord avec les énergies qui m'entourent. Ma foi et mon intuition me protègent et me fortifient. J'aime ma sensibilité. Mais oui, tous les artistes, tous les grands artistes que je connais ont tous, tous une sensibilité qui est hyper développée. C'est normal, c'est entièrement normal. Que ce soit un artiste peintre, que ce soit un artiste, musique, que ce soit un artiste culinaire, que ce soit un artiste, voilà, de la voyance, que ce soit, peu importe, tout ce qui fait partie des arts, hein, les arts en dans l'ensemble, tous les artistes ont une sensibilité, une grande sensibilité. Bah oui, et on te dit que justement ton âme est en accord avec ces énergies qui t'entourent. Connecte-toi à la nature. La nature est vraiment quelque chose qui te nourrit positivement, les fleurs, les arbres, voilà, tout ce qui est sain. Mmh. Du coup, ben oui, ta foi, ton intuition te protège, te fortifie. Ben oui, parce que tu sais en fait. Tu sais ce qui est bon, ce qui est pas bon pour toi. Alors apprécie, aime ta sensibilité. Fais-en une force et non pas une faiblesse. Les opportunités. Les opportunités, qu'est-ce qu'on a? On a un petit, ce que c'est? Un petit opossum. Pas de excusez-moi. C'est un galan de nuit. Un galan de nuit, c'est un petit arbuste, mmh, qui est de la famille de la pomme de terre. C'est un petit opossum de l'Australie. Il est mignon, le petit opossum. Alors on nous parle d'opportunités. Bien. Il y a quelque chose qui va se présenter à toi. C'est pour ça qu'on te demande d'être sensible et tu vois, et que là, il y a un objet de ton désir à portée de main là et que tu dois vraiment avoir la foi, que tout joue en ta faveur, hein. Suis ça et ton côté artiste. Là, il y a une opportunité qui arrive. Mmh. Par contre, voilà, tu dois pas lâcher, hein. Tu dois pas lâcher prise. La persévérance et les efforts, ils sont nécessaires là, hein. Tu dois pas renoncer, hein. Il y a une opportunité qui va arriver, mais tu ne dois pas renoncer. En tout cas, l'énergie est favorable, que ce soit pour un projet, une demande, un contrat, un accord, une candidature, peu importe en fait, il peut y avoir 36 000 choses. Ici déjà, on te le disait en fait, hein. Donc ton endurance évidemment va être mise à l'épreuve, parce que c'est comme ça que la vie, marche. Est-ce que tu vas tenir bon? Est-ce que voilà, est-ce que tu vas lâcher ou pas? Voilà, mais la chance, elle peut surgir, d'un seul coup, ce qui était impossible en fait avant, hein? Avant tu y croyais pas à ce genre de choses. Ben non.
On peut te dire aussi que tu as un petit peu oublié, ton entourage, tes compétences, tes qualités et même peut-être bien ta sagesse. De pas aller chercher une herbe plus verte ailleurs, qui fait que toi tu négligerais ton propre jardin. L'affirmation, c'est: «Je suis prête à ce qui vient. Je suis prête à ce qui vient». Attention à la négligence, hein? Tu fais attention à la négligence et voilà, tu acceptes ces opportunités qui sont là pour toi, elles sont bénies, hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive, on te le dit par 2 fois. Très bien. Allons regarder ce domaine végétal. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah! La mélèze, comme la carte numéro 1, décidément. Par contre, c'est pas la même. Ici, on est dans les émotions. On est dans les émotions. Bah oui, la sensibilité. La sensibilité, on est bien dans les émotions. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, pourvu qu'elles soient pures, vraies et transparentes. Bah oui, la nature, voilà, les gens, voilà, ce que tu mets, hein, la musique, la nature, des bons aliments. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour être heureuse. Mais tu sais, en fait, tu sais qu'il faut que tu t'apportes vraiment quelque chose de positif et de pur, hein, qui est en résonance aussi, avec, ta sensibilité, hein. Bah oui, ta sensibilité d'artiste, tu ne dois pas oublier. Non, tu dois vraiment pas l'oublier. Allons regarder maintenant les cartes. J'arrête de me coller des étiquettes. C'est une habitude qui nous vient de l'enfance. Lorsque nos parents nous disaient: «Tu es menteur» ou «Tu es coléreux». À force, nous avons fini par y croire. C'est faux. Ces défauts ne sont pas irréversibles. Ce ne sont pas les traits de notre visage. Nous pouvons changer, nous transformer. C'est clair? C'est clair. C'est clair qu'ici, tu as la possibilité de pouvoir changer. C'est toi qui as cette sensibilité, c'est toi, hein, c'est toi l'artiste de ta vie. C'est toi qui sais comment tu peux changer, en fait. Tu le sais. Même si tu sais aussi que ça prend du temps, que c'est aussi de la persévérance, même si c'est aussi voilà, tu le sais que tout ça, ça prend du temps. Oui, tu le sais. Mais voilà, il y a rien d'irréversible et tu sais aussi quelle est l'envie et le ton bien-être pour toi, ainsi que peut-être pour les autres. Mais d'abord pour toi, c'est important. Allons regarder. Je fabrique des gris-gris. Mmh. Tiens, tiens, petit artiste. Pour renforcer cette confiance qui nous fait défaut, nous pouvons aussi excusez-moi, nous pouvons aussi nous appuyer sur des objets qui ont pour nous un sens particulier. Cette bague,
que nous a laissé une grand-mère aimante ou ce petit bibelot que nous avons acheté avec notre première prime. Nous pouvons les garder près de nous lorsque nous devons affronter une situation qui nous effraie. Mmh. Oui, vous pouvez vous faire des petits gris-gris, voilà, porte-bonheur. Chacun fait ses croyances, de toute façon, il y a pas de problème avec ça. Mmh, mmh, très bien. Allons regarder. Les autres ne connaissent rien de vous. Comment pourraient-ils vous juger? Nos actes sont le résultat de nos croyances, de nos valeurs et de notre vécu que les autres ne connaissent pas. Comment pourraient-ils comprendre les motivations de nos actes s'ils nous le demandent pas? Bah oui, laissez parler les gens, laissez parler les gens. Quand on est un artiste, quand on est hypersensible, sensible tout simplement, il est clair que, hem, les gens peuvent ne pas nous comprendre parce que nous avons une fibre artistique que certains n'ont pas développée et cette fibre artistique, cette sensibilité fait de nous des êtres parfois un peu bizarres, trop, trop sensibles, trop de pleurs, trop de trop, trop d'émotions. On se laisse des fois submerger et ça voilà, ça nous emporte. Ça nous emporte vraiment des fois trop loin, bien plus loin qu'on ne le voudrait nous-mêmes. En tout cas, c'est pas les autres qui vont te comprendre. Dans ta démarche, dans tout ce que tu as pu vivre, hein, ils peuvent pas se mettre à ta place, ils se sont pas mis dans tes chaussures, hein. Allons regarder ta cette sensibilité, ton hypersensibilité. Non, celle-là, ça risque pas de fonctionner. Pourquoi elle est là-dedans? Elle va pas rester là. Je me redéfinis avec bienveillance. Mais voilà, oui, tu arrêtes de te coller des tiquettes et tu te redéfinis. Voilà, avec bien sûr bienveillance. J'observe la façon dont j'ai tendance à me parler à moi-même et je choisis à présent de faire preuve de plus d'indulgence et de bienveillance envers ma propre personne. Je fais en sorte d'utiliser des qualificatifs positifs et encourageants à mon sujet. Oui, c'est important. C'est important, tout est onde, tout. Si tu décortiques le monde, il y a le onde, l'onde du M. Donc la base du monde serait l'onde de l'amour. Mais, mais, ta sensibilité à toi, on te le dit, on te le dit, redéfinis bien cette bienveillance envers toi-même, hein. Ce que tu manges, ce que tu écoutes, ce que tu peux dire, voilà, redéfinis tout ça, comment tu te parles, comment voilà. Aussi peut-être la sexualité, je reviens aussi dessus, hein, qui entre dans ton corps. Parce qu'il n'y a pas que la nourriture et qui rentre dans le corps, dans la sexualité aussi, il y a quelqu'un si tu es une femme qui entre dans ton corps. C'est important de faire attention à qui entre. Il faut que tu sois vraiment nourrie de bienveillance envers toi-même.
OK. Voyons si tu as quelque chose à travailler au niveau de la colère. Je remplace le scénario du malaise par un scénario d'apaisement. Dès les premiers symptômes, cœur qui s'affole, souffle court, boule dans la gorge, voix tremblante, on visualise rapidement une courte scène que l'on a préparée auparavant, dans le calme, un paysage beau et serein, une soirée au coin du feu. Oui. Comme ici, tu peux redéfinir avec bienveillance et mieux te parler, et beh, c'est la même chose quand tu as des choses qui arrivent justement négatives, hein, et ben, hop, tu changes. Tu changes tu switches, tu switches. Tu switches le scénario par un autre. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit aussi de te fabriquer tes gris-gris, des choses, hein. Cette sensibilité, quand on est un artiste et qu'on est sensible, on est aussi on ressent les énergies négatives. On les ressent, on est impacté par ça. Donc on peut aussi ressentir et vibrer aussi négatif. On peut avoir des idées un peu, bizarres, loufoques, mais c'est parce que bien souvent elles ne t'appartiennent pas. Tu ne fais que capter, des messages. Tu ne fais que capter, ressentir des ondes et c'est à toi de comprendre ça et de discerner ce qui t'appartient de ce qui t'appartient pas. Allons regarder la dernière. J'ai l'audace d'aller de l'avant et de sortir de la fausse croyance que je dois subir mon quotidien. Tu vois? Ça aurait vraiment été dans les pour finir, ce on aura dit, hein. Il faut avoir de l'audace et du courage pour changer et se remercier soi-même pour cet effort et cela donne encore plus de valeur à nos actes. Eh oui, eh oui. Tu peux changer, tu peux te redéfinir. Tu peux te définir en arrêtant de te coller ces étiquettes. Tu peux justement, voilà, te redéfinir avec bienveillance. Voilà, ne écoute pas les autres, ce que les autres ont pu dire, voilà. Remplace ces scénarios négatifs. Voilà, change, change. Il y a des choses vraiment qui peuvent t'aider là. Mmh. Tu as vraiment une opportunité qui est là, hein, qui t'aide. Tu as vraiment voilà, on te le dit là. Mmh. Tu as vraiment la possibilité, voilà, de de pouvoir changer, hein, beaucoup de choses. De ne plus être défini par ce que tes parents ou les autres ont pu et à toi maintenant de prendre ta responsabilité sur ce que tu vas faire, de ce que tu vas mettre dans ton corps, dans sa sexualité, dans ta nourriture physique, dans ta nourriture émotionnelle, dans ta sensibilité, reconnaître qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui voilà, ça oui, ça non, voilà et de rester, voilà, au niveau émotionnel, voilà, tu sais que tu as pas besoin de grandes choses, hein, pour être, heureux, bien sûr. Voilà, tu vas vers les gens qui sont purs, les idées qui sont pures, voilà. Tu es vraiment aidé là. Je te remercie. J'espère que ça t'aura bien parlé. Ces questions sont bien profondes et elles vont te permettre, d'avancer. N'hésite pas à me laisser un petit message en commentaire, hein, j'aurai grand plaisir à y répondre. Et Goulon et bienvenue à ceux qui et celles qui ont choisi la carte numéro 3, la fraise numéro 3.
Non, tu beau. Alors, on va ramener sa fraise, n'est-ce pas? Je te remercie en tout cas pour ton abonnement. Je te remercie également, pour tous les petits messages que tu vas me mettre parce que c'est hyper important pour moi de recevoir un petit retour afin que justement je puisse améliorer, et avoir un retour, ça fait toujours plaisir et puis, beh, pouvoir avoir quelqu'un derrière avec qui je peux parler, avec qui je peux échanger. Donc, que ce soit pas toujours que moi qui parle. Toi aussi, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que ça va te dire? Su Regardons qu'est-ce que ta fraise a à te dire. Mmh, le chakra racine. Pour celles et ceux qui ont pris la carte numéro 3, la phrase numéro 3, tu dois travailler ton chakra racine. C'est le premier, c'est la sécurité. Voilà. Tu manques d'ancrage peut-être, hein? Ici, voilà, on a le carré, on a la base, hein? On est dans la base du corps physique. On est incarné sur terre, on est incarné dans un corps physique et justement par rapport à ce corps physique, hem les pieds sont bien ancrés sur terre et la tête dans le ciel. Bien. Qu'est-ce que Raphaël va nous dire? Ah, on te demande de changer de médecin. On te demande de te guider vers un meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Donc là, pour soi qui a pris la carte numéro 3, apparemment, il y a il y a quelqu'un, on te parle de thérapeute, on te parle de médecin, OK. Hem, c'est pas obligatoirement que tu dois changer complètement de médecin, d'accord? Mais peut-être que, tu dois peut-être à la médecine, hem, là, en tout cas, au niveau de la sécurité, au niveau de ta sécurité, au niveau de ton ancrage, au niveau des premières choses, hein, c'est les premières choses, le chakra rouge, voilà, c'est vraiment la base, là, on te dit que vraiment, tu dois être guidé, voilà, dans la situation que tu as là, pour un meilleur ancrage, tu as besoin d'un thérapeute, tu as besoin de quelqu'un. Oui, tu as besoin de quelqu'un. Après il existe des, il existe des méditations, d'ancrage. Peut-être que tu peux aller regarder ça. Peut-être que tu peux aller regarder ça sur les méditations d'ancrage. Mmh. Mais peut-être que là, en fait, on te demande, pour toi qui a pris cette carte-là, de, oui, il y a peut-être, tu as peut-être besoin de, bah, de quelqu'un qui t'aide vraiment, à comprendre, voilà, à t'ancrer plus dans la matière. Mmh. Mmh, ça, c'est peut-être un thérapeute énergétique qui peut t'aider à ça, d'accord? Après, ça peut être aussi un changement de médecin, hein. C'est clair, hein, que des fois les médecins, il faut pas rester sur un médecin si on voit que ça va pas au bout d'un moment, il faut des fois peut-être avoir un deuxième avis. C'est important pour la sécurité, hein, pour sa sécurité, sa propre sécurité, sa propre base. C'est important aussi des fois de se faire confiance aussi. Allons regarder, qu'est-ce que les fées ont à nous dire sur cet ancrage. Alors qu'est-ce qu'elles avaient à nous dire les fées pour l'ancrage cet hiver? On te dit qu'il y a des prières que des affirmations seront pleinement entendues cet hiver. Donc là, on te dit que il y a cette notion de saison. Peut-être par rapport à l'ancrage,
Peut-être par rapport à l'ancrage, la neige. La neige peut faire partie d'un de tes ancrages. Oui, 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 un ancrage, c'est pas obligatoirement que la terre ou que des racines. Non, ça peut être le sable, ça peut être la neige. Donc ça peut vous aider, peut-être au niveau aussi, peut-être au niveau, si jamais tu as quelque chose au niveau, ouais, mais médecin, quelque chose à changer, peut-être quelque chose à, quelque chose d'autre que tu veux entendre en fait, hein, une prière que tu as demandé, une affirmation par rapport à ta sécurité, ta santé peut-être, hein? Ça se fera en hiver. Bon, bah, là, il y a quand même une notion de 6 mois, hein, à venir. D'accord? Mmh. Mmh. Très bien. Tu peux nous parler aussi de période de solitude aussi, hein? Aussi que, l'ancrage aussi, voilà, ça se retrouve aussi quand on est dans des périodes aussi seules, de solitude. Mmh. C'est sûr que c'est pas au niveau du bruit, au milieu de tout ça que, voilà, qu'on va s'entendre, qu'on va s'écouter, non. Enfin, j'ai plus l'impression qu'il va y avoir quelque chose, hem, c'est plus l'impression en fait hem, que c'est une affirmation, voilà, qui sera vraiment entendue, avec l'hiver, hein, qu'il y a quelque chose que vous allez mettre en place, en fait, au bout d'un moment. Ah, c'est comme si, en fait, j'ai l'impression de mettre une graine, d'envoyer un petit message, là, qui va faire son cheminement, là. J'ai l'impression que ça va ça va faire son cheminement et que du coup, ça va vraiment être entendu en hiver. Voilà. Peut-être par rapport justement, à cette thérapie ou ce changement, voilà. En tout cas, on vous parle bien qu'il y a quelque chose là, hein. Alors regardez au niveau émotionnel, qu'est-ce que c'est? Ah oui, tu es craintif. On n'ose pas vouloir changer de toubib, à dire, «Ouais, bah, celui-là il me va pas, voilà. Il a fait des études, il est mieux que moi quand même, il sait mieux que moi», voilà. Mais tu as aussi des intuitions. Donc si jamais tu sens que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Tu as le droit de changer. Là, il y a quelque chose qui est au niveau de ta sécurité, c'est au niveau de la base, en fait. Tu vois? On te dit que tu refuses d'en parler, tu es craintif, tu es craintive. Et quelque chose, voilà, qui est à la base, en fait, tu vois, ne te permet pas, en fait, de pouvoir, t'affirmer vraiment et dire et te faire entendre et dire, «Non, non, moi je ressens ça comme ça, donc non, au bout d'un moment, ça suffit, non, je ne suis pas d'accord». Non, non, tu y arrives pas, en fait. Tu es, voilà, tu refuses d'en parler. Qui ou quelle situation craignes-tu? Es-tu plutôt pessimiste ou optimiste? Et quelles pensées nourris-tu habituellement? Quelles pensées seraient plus constructives pour toi? Affirmation: «J'affronte mes peurs comme un défi pour devenir responsable. Vivre avec optimisme et accepter, accéder à la croissance personnelle».
Écris ces phrases. Écris-les là, ces 3 petites phrases, elles sont simples. Écris-les, réponds-y, prends le temps s'il le faut. Écris plusieurs choses s'il le faut, mais c'est important pour toi, c'est un premier travail. C'est la première graine que je suis en train de te mettre et écris aussi cette affirmation. Mmh, mais oui. Tu vas plutôt voir ça comme un défi, tu vois? Pour devenir, plus mûre, plus adulte, moins craintive. Tu vois? Et pour pouvoir justement vivre, plus dans l'optimiste et voilà et grandir en fait, grandir, cette croissance personnelle, tu vois? Pour pouvoir grandir, pour pouvoir être mieux dans cette sécurité où justement tu es craintive. Dans ta sécurité, tu te sens pas en sécurité, tu es insécure. Tu n'es pas sécure, tu es insécure. Il y a un problème dès la base. Regarde au niveau chakra, la base, c'est là et tu as là un problème à ce niveau-là. Au niveau de ton ancrage, au niveau de ta sécurité, il y a déjà un problème là. C'est celui-là que l'on est en train de travailler ensemble à t'aider. Tu vas y arriver. Tu vois que tu vas y arriver. La transformation, elle est là pour toi. La transformation, elle est là pour toi avec les trompettes des anges. Tu vois pas toi? Les trompettes des anges. Ça fait comme s'il y avait, hem, un appel. Tu vois les trompettes? J'ai l'impression d'avoir les trompettes de Jéricho, de l'ange Gabriel. Tu vois là, tu es en pleine transformation. Il va y avoir là quelque chose, tu vois, qui était craintif, tu vas y arriver, tu vas prendre ça comme un défi, tu vas devenir responsable, tu vas grandir. Ouais, tu vas grandir. Et si jamais ce médecin, ça ne te va pas, que tu vois que tu n'avances pas, que finalement, bon, ça ne va plus, il y a quelque chose qui est là, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'aille plus vite, quelque chose qui va pas mieux, je stagne, voilà, tu as le droit de changer de médecin, tu as le droit de voir quelqu'un d'autre. Parce que peut-être que, ce médecin justement, c'est, voilà, peut-être que tu vois quelqu'un déjà, un psychiatre, un psychologue, je ne sais pas et que tu as envie d'aller plus loin ou que tu vois que ça stagne, qu'il y a quelque chose qui va pas et du coup, ou que tu arrives pas à parler de quelque chose, en tout cas pas avec lui, donc du coup et ben, hop, change et comme ça tu pourras parler avec l'autre. Tu pourras être moins craintif avec l'autre, parce que l'autre, il connaîtra pas ce que tu as dit. Ou peut-être tu partiras sur l'hypnose, peut-être que tu partiras sur d'autres choses. En tout cas, n'hésite pas, n'hésite pas. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a cette transformation que je ressens qui est là. En tout cas, il y a un changement, il y a bien un tournant qui approche et il vaut mieux que tu t'affirmes quand même, heu, ouais, que tu t'armes de vérité, quoi, avant que ça arrive, hein? Parce que là, tu as une possibilité très réelle, hein. De devoir affronter vraiment une épreuve qui est là, hein, qui existe, hein. Cette épreuve-là, elle est bien là, hein. Tu l'as bien là, hein. Tu es en manque de sécurité, tu te sens insécure. C'est toi, c'est pas les autres. C'est toi qui es en manque de sécurité. C'est toi qui es pas dans la sécurité, c'est pas les autres. C'est toi qui es insécure et c'est toi qui arrives pas à parler aux autres. C'est toi qui refuses de parler. Tu comprends? D'où les trompettes, hein. On te prévient là, tudut, tudut. Attention là. Qu'est-ce que tu dois abandonner?
Il y a une période, voilà, là, qui est idéale, là, qui va te libérer de tout ce qui est inutile, de tout ce que à quoi tu te cramponnes. Un faux sentiment avec un faux sentiment de sécurité, en fait. Parce que c'est fake tout ça. C'est un faux sentiment de sécurité, là. Tu refuses d'en parler, voilà, mais du coup, bah oui, c'est bah oui. Et donc non, là, il va falloir que tu t'armes de vérité. Eh oui. Tu vas plus te mentir à toi-même, là, hein. Écoute les messages, les sentiments, tes certitudes intérieures. Des fois, elles sont un peu obscures, mais les informations dont tu as besoin pour avancer, grandir et modifier, ben, elles sont là, quoi. Donc soit dans l'affirmation plutôt, tu vois qu'une nouvelle voie, s'ouvre. En tout cas, là, c'est vrai qu'il y a une transformation, donc la transformation, c'est aussi, la mort, le changement. Oui, oui. Pour info, la trompette des anges est originaire des Andes. Elle est aujourd'hui déclarée éteinte à l'état sauvage. C'est un arbuste à feuillage persistant qui peut atteindre 7 mètres de hauteur. Haute d'une quinzaine de centimètres, ses fleurs ont la forme de trompettes blanches ou crème et crème sont très parfumées. Et bien sûr, ici, nous avons la chauve-souris, mmh, qui va se nourrir du nectar. Oui, tu as un changement là qui est bien proche, qu'il va falloir que tu écoutes, prennes en considération. Allons regarder, continuons. Je regarde mes défauts en face. Eh oui, c'est ce que je viens de te dire. Un exercice pas toujours facile, hein, car il demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire à l'après-vert. Oui, oui. C'est important de connaître ses défauts, comme ses qualités. Mais c'est important de les nommer. C'est important de ne pas se voiler la face, hein. La transformation, elle est là. Oui. Il y a des choses que tu refuses de parler, il y a des choses que tu refuses de dire et du coup, c'est toi qui es insécure. Donc il va falloir que tu regardes un petit peu, bah, ton côté ombre. Il y a la lumière, mais il y a l'ombre. Eh oui. Je dresse l'inventaire des situations qui m'effraient. Décidément, tu dois en faire des inventaires. Mais c'est bien. Écris tout ce que je t'ai dit. Écris. Exercice salutaire. Seul devant une feuille blanche, il s'agit d'être le plus sincère possible et de noter toutes les situations qui nous bloquent et nous stressent. Hein, oui, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il est important que tu prennes ces 3 phrases, hein, que tu as ici derrière, hein, cette carte que je t'ai nommée avec l'affirmation. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est important de regarder ses défauts, voilà, et de dresser maintenant cet inventaire. Oui, tu dois vraiment le faire. Enfin, si tu veux avancer. Moi, c'est voilà, tu as choisi la carte numéro, donc on sent bien qu'ici, il y a un problème à ce niveau-là. D'accord? Après, je vois bien aussi que ça va pas se faire tout de suite puisque avec l'hiver, tu as besoin en fait d'enclencher des choses. Tu as besoin de faire mûrir des choses.
Je choisis une voie dans laquelle je me sens bien. Je fais en sorte de choisir un cadre professionnel dans lequel je me sens bien et en sécurité. Tiens, tiens. On te parle de sécurité. Il existe suffisamment de directions possibles pour que chacun puisse trouver exactement ce qui lui convient. Quitte à travailler, il est clair que quand on travaille pour, la nourriture, bon, maintenant si tu commences un petit peu à y mettre, un peu de passion et que tu commences un petit peu à te connecter à ce que tu es et à tes envies et que qui t'apporte quelque chose de dans ton bien-être, hein, ton bien-être, dans ça t'apporte, voilà, ta sécurité, hein. La sécurité, c'est pas que, hem, voilà, tu as aussi besoin de joie, de bien-être, de satisfaction, de voilà. Trouve quelque chose que tu aimes. L'amour, l'amour, ça sera la première de tes guérisons. Encore faut-il l'entendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un dirige les autres qui est supérieur. La société place des personnes à des postes de dirigeants, mais cela ne signifie pas qu'ils sont pour autant supérieurs à qui que ce soit. Tout comme ceux qu'ils dirigent ne leur sont pas inférieurs. Bah, tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas parce que c'est un médecin, que c'est ton patron, que c'est, voilà, quelqu'un de supérieur qui dirige, que voilà, qui est supérieur à toi et qui doit, te dire, «C'est moi qui sais mieux que vous quand même, nani nanana». Au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, c'est pour ça ici qu'il y a quelque chose, il y a une transformation qui se passe. Mmh? Tu dois au bout d'un moment, voilà, tu dois pas être craintive ou craintif et tu dois remettre ça en place. Mmh. Je reconnais ce qui est de ma responsabilité et ce qui ne l'est pas. Il ne faut pas confondre culpabilité et responsabilité. Autant la première est inutile et délétère, autant la seconde est féconde. Faire le tri entre ce que nous provoquons et qui incombe à l'autre permet d'évacuer simplement quelques vaines colères. Bah oui, savoir ce qui t'appartient de ce qui t'appartient pas. Mmh. Tu pas tous les défauts du monde non plus. Donc oui, il y a des défauts qu'il faut que tu voyes, mais par contre, voilà, au bout d'un moment, quand il y a des gens qui veulent un petit peu trop abuser au niveau de leur supériorité, il faut arrêter, faut arrêter. Mmh. Donc tu dois pas, voilà, tu dois reconnaître ce qui t'appartient de ce qui t'appartient pas. D'accord? Et puis être coupable, se sentir coupable, ça sert à rien. Ça fait pas avancer le schmilblick de quoi que ce soit. Au contraire, tu ne fais que t'appauvrir et te retrouver encore un petit peu plus insécure et donc encore dans ce système-là. Donc oui, il est important là qu'au bout d'un moment, voilà, tu comprennes que c'est prendre ta responsabilité d'être transformé, de te transformer. C'est ça être responsable et devenir adulte en fait, j'ai envie de dire et sortir de ce cercle infernal là. Mmh. Il y a des choses que tu fais toi et il y a des choses que c'est les autres qui font. Donc au bout d'un moment, remets chaque chose à leur place. Et la dernière, au lieu de pointer du doigt le coupable, décidément, tu as vraiment à travailler cette culpabilité, hein, je mets ma main sur mon cœur. Quand quelque chose nous gêne, une émotion, une idée, c'est à nous de comprendre ce qui provoque en nous cette réaction. Accuser les autres est stérile et n'empêche à rien la colère de se diffuser en nous. Mettre la main sur ma poitrine peut m'aider à me le rappeler. Mmh. Pour pouvoir changer au niveau émotionnel, oui.
Bien sûr qu'on a des émotions qui nous remontent, et des idées qui peuvent, nous bouger, hein, à ce niveau-là où notre, voilà, on se sent pas en sécurité, on n'est pas bien et du coup, voilà, hein, on est, voilà, dans ces émotions, négatives, oui. Donc il faut vraiment que tu ailles chercher, hein, chercher qu'est-ce qui fait que je me suis, vraiment insécure? Et c'est pas accuser les autres, hein, qui va changer de toute façon quoi que ce soit. C'est l'autre qui est c'est l'autre qui, voilà. C'est à cause de toi que je me sens pas en sécurité. Je me sens pas en sécurité quand je suis avec toi. Lol. C'est toi, c'est toi qui n'es pas en sécurité avec toi-même et tu veux accuser les autres. Il y a un petit peu là le problème. Les trompettes des anges sont là pour te le dire, hein. Trompettes des anges. J'ai envie de dire quand même, il y a pas, voilà, les anges sont là. Les anges sont là et puis tu refuses de parler aussi, hein. Il y a aussi cette notion aussi, voilà, hein. Tu refuses. Tu veux pas aller plus loin, en fait. Peut-être que tu veux pas aller plus loin avec ce médecin, peut-être que tu veux pas aller plus loin parce que, ben, voilà, hein, tu sais que, tu sais qu'il va falloir changer certaines choses. Eh oui, tu veux pas la vérité en face, en fait. Mais moi, je sais qu'ici, là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et pour cet hiver, ça va se faire. Je te remercie en tout cas de ta présence. J'espère t'avoir aidé. Surtout n'hésite pas à me laisser un petit message en commentaire, que ça me ferait bien un petit peu de voir, si ça te parle, hein, s'il y a quelque chose vraiment qui te parle au niveau de médecin, au niveau, voilà, de ton ancrage, voilà, dis-moi quelque chose, j'aime bien avoir un petit retour de ce que je peux, de ce que les guides peuvent me dire. Sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis merci, merci à vous tous d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'avoir pris mon abonnement sur ma chaîne YouTube. C'est important pour moi et ça va me motiver à continuer, à vous laisser des messages. Je vous ai donné un message à chacun de vous. Aujourd'hui, je vais la carte est tombée, nous allons la laisser tomber et j'irai en rajouter une autre. Bien, ça nous dit quoi? On nous parle que nous sommes des guerriers de lumière. On nous dit que vous êtes des guerriers de lumière. Voilà ce qu'on me dit. Vous voyez cette épée là? Voilà, c'est comme si en fait vous saviez ce qu'il y a à trancher en fait. Vous savez ce qu'il y a à trancher. Vous savez ce qu'il y a à trancher, vous savez ce qu'il y a à laisser, à lâcher prise. Vous savez aussi que la guerre, c'est peut-être pas, voilà, il y a peut-être plus non plus, besoin. Est-ce que c'est tu la sors ou est-ce qu'elle est pour rentrer? Dans quel sens? Tu sais que tu as l'épée, tu es un guerrier de lumière. Donc sur les 3 là que vous étiez, sur les 3 que vous étiez, vous aviez les 3 là, hem, cette notion de pouvoir, vraiment, vous transformer, et quitter des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà.
et vraiment vous êtes les 3 qui avaient suivi là, vous êtes les 3 avec cette possibilité de pouvoir vraiment reprendre, votre indépendance, de reprendre cette liberté. Donc c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour pouvoir justement, au niveau émotionnel, là, vous libérer. Vous libérer. Vous libérer de quelqu'un avec qui c'est trop fusionnel. Ça peut être de mauvaises habitudes alimentaires, ça peut être, des personnes qui sont autour de vous, ça peut être, des habitudes, ça peut être, voilà, des choses que l'on fait depuis longtemps. En tout cas, vous avez la clé, vous avez cette possibilité de pouvoir, voilà, séparer les choses pour pouvoir revenir à cette liberté. Que ce soit dans hem une notion de sécurité, hein, pour pouvoir vous retrouver plus en sécurité, pour pouvoir être plus dans votre créativité, hein, aussi, peut-être aussi au niveau de votre sexualité pour être moins dépendant de quelqu'un. Donc sachez aussi couper les ponts avec la famille, avec, quelqu'un avec qui au niveau sexuellement ça n'est pas ça, c'est quelque chose de négatif, voilà. Et ici au niveau de ce troisième œil, vous savez, vous savez très bien au niveau intuitif, vous savez très bien, la lune, l'intuition, vous savez de quoi je parle. Vous savez aussi comment aller couper les liens négatifs. On nous parle encore d'énergie, de Kundalini. Je pense qu'on a bien ramené notre fraise et qu'elles ont été bien par ces cartes magiques. Je vais en rajouter une petite dernière, celle de Marie, une de Marie. La féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Oui, nous sommes faits yin et yang. Donc on nous parle, Marie nous parle bien de notre partie yin. Marie nous dit bien, pour les 3, hein, pour les 3 que nous avons ce côté yin, ce côté féminin qu'il faut écouter. Mmh. Le côté yin, c'est justement tout ce qui est intuitif, c'est tout ce qui est sacré, c'est tout ce qui est, voilà, qui est du domaine ben, ici, l'enfant, hein, l'enfant, la mère, voilà. On est bien, voilà, dans tout ce qui est, le côté, maternel, hein, d'accord? Mais tout ce qui est aussi en dehors, du physique, c'est-à-dire du côté physique, de la carte. Quand on parle de féminité, on parle aussi du yin, hein, le yin. Le yin, c'est tout ce qui est l'intuition, c'est tout ce que tu sais, en fait. Donc il y a bien ce côté-là, tu vois, où tu dois redevenir libre de certaines choses, de couper les liens peut-être maternels, fusionnels, sexuels, dépendance affective, une codépendance qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de nous épanouir. Et on te demande aussi de laisser s'épanouir ce côté féminin, cette intuition, cette part divine que tu as en toi, celle qui te donne tes premières idées, ta première idée. Ta première idée est toujours la bonne. Ton yin, c'est ton yin qui va dire: «Et fais-le,
et après tu vas mettre le yang en action, mais c'est le yin qui va te parler. Marie est là pour te le rappeler. On a tendance beaucoup à être dans le faire, à être dans l'action, mais Marie nous dit, voilà, de nous rappeler que nous sommes aussi, nous avons aussi une sensibilité et cette sensibilité, cette part féminine en nous. Sur ce, je vous embrasse fort. Je vous remercie vraiment, de m'avoir écoutée, d'avoir été jusqu'au bout et j'espère je vous avoir bien ramené votre fraise et que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu et je vous dis à la prochaine. Merci pour vos abonnements et vos retours encore. Merci. Ciao. Bisous dans le cœur.